Allez, c'est parti pour cette recette de tourne-dos de saumon. Alors, il faudra un saumon. Ici, j'ai un filet de saumon, un demi-filet de saumon, que j'ai trouvé dans le commerce. Ça se trouve un peu partout maintenant, avec la peau. Ici, j'ai des lardons. Pas des lardons, des tranches de lard fumées. Alors, vous pouvez choisir la fraîche, comme vous voulez. Ça se vend déjà pré-tranché ou tranché, oui. De l'huile d'olive, de la crème, du sel, du poivre. Ici, des champignons, des cèpes. C'est bon, ça marche avec n'importe quel champignon. J'ai une échalote aussi, un peu d'ail. Et puis ce sera tout. Donc, on va découper, lorsque vous avez un filet comme ça, on va découper des pavés. Alors, vous voyez, je formate comme ça avec ma tranche de lard pour pas faire trop gros non plus. Hop. Alors vous avez des pavés dans le commerce, seront surgelés, vous pouvez trouver. Bon bah vous faites avec. Faut pas prendre des pavés trop gros, pour pas faire des pavés, des tours de dos énormes. On enlève la peau. Alors la peau, lorsqu'elle est dessus, elle s'enlève toute seule. Vous glissez la lame dessous et hop, vous voyez, ça s'en va tout seul. C'est un peu technique, vous y allez doucement, vous allez voir. Vous allez y arriver. Voilà. Ensuite, vous allez trancher un peu dans l'épaisseur, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop, vous retournez, vous y allez délicatement. C'est sensible, c'est fragile. Voilà. Alors celui-là, par contre, ça va nous faire un beau tourne-dos. Si vous les trouvez trop gros, vous en coupez une petite partie. Alors, je mets une tranche de lard au milieu. C'est un choix, vous n'êtes pas obligé. Et puis on roule à partir de la partie la plus fine. On roule comme ça, hop, hop et hop. Voilà, ensuite on va barder deux tranches de lard autour. Il faut mettre 2 tranches autour pour que ça tienne bien. Hop, prenez une tranche de lard. Maintenant, sans trop serrer, c'est pas la peine. Pas trop serré, de toute façon vous casseriez, déchiriez la barde de lard. Voilà, on en met 2, en faisant attention que le joint ne soit pas au même endroit, entre la première et la deuxième tranche. Voilà, un tourne-dos qui est presque terminé. Après ces tourne-dos, on les marquera dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et une noix de beurre, comme j'ai là. Et puis j'ai des emporte-pièces comme si vous n'avez pas d'emporte-pièces, il faudra prévoir des petits plats, des petits ramequins où vous allez pouvoir mettre ces tourne-dos dedans et au four que vous allez préchauffer à 180 degrés, 180, 190. Là on va les marquer de chaque face. Voilà, comme ça on va marquer 2-3 minutes de chaque côté, en salant, en poivrant. Pour faire une petite croûte, vous voyez. Ensuite, hop, on les retourne. Alors en général, ça va assez bien, c'est assez pratique, c'est pas trop, ça part pas dans tous les sens. Vous voyez, ça fait des jolis tourne-dos. Voilà, on continue à marquer. Si vous les jugez pas assez marqués, vous recommencez de l'autre côté. Voilà, là ils sont pas mal. Ça m'a pris 2 minutes de chaque côté. Ensuite, hop, délicatement, tac. On met un emporte-pièce. Si vous n'avez pas ces emporte-pièces là, vous utilisez un ramequin, vous pouvez mettre L'idée c'est pour que au four, votre tranche de lard, votre poisson ne part pas dans tous les sens. Le maintenir un petit peu. Vous voyez? Et ça, on va y mettre au four entre 8 et 10 minutes à 180 degrés. Ensuite, c'est à votre convenance. Si vous préférez qu'ils soient translucides à l'intérieur, pas trop cuits, vous mettez un petit peu moins. 10 minutes, ils seront cuits. Pas trop, mais cuits. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Ensuite, on va s'occuper de notre crème de cèpe, notre sauce au cèpe. Ici, j'ai un peu d'échalote que je vais émasser grossièrement. Voilà. On va utiliser la même poêle où on a fait nos poissons, avec la même graisse. On ne rajoute rien du tout. C'est pas la peine d'avoir trop de gras, ça sert à rien. Voilà, ici j'ai mes cèpes que j'ai déjà pré-blanchis, pré-cuits. Des cèpes frais que j'ai ramassés dans les bois. Hop, on met dessus et on va faire revenir tout ça. On sale, on poivre. Ici j'ai
une gousse d'ail que j'ai hachée. Hop, on met dedans. On sale, on poivre. On rectifie l'assaisonnement toujours à la fin. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Faut en mettre, mais pas trop. Ensuite, lorsque c'est bien revenu, un petit peu de vin blanc pour déglacer. Vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas le vin blanc, si vous n'avez pas ce goût. Vous utiliserez de l'eau, c'est pour décoller les sucs de la poêle. Et vous donner une petite teinte marron à notre sauce. Là-dessus, on va rajouter un peu de crème. Là, pour 3 tournes d'eau, hein, la crème, je vais mettre 20 centilitres. Voilà. On fait réduire doucement, pas trop. Et puis notre sauce sera prête. Ça prend, vraiment, c'est très rapide. Et lorsque vous servez votre sauce trop épaissie, parce que vous rajoutez pas de crème, vous mettez un petit peu de lait pour détendre un petit peu votre sauce. Si vous rajoutez de la crème, à chaque fois, elle va réépaissir. 10 minutes plus tard, regardez nos tourneaux d'eau comme ils sont beaux. Hop, on les sort du four. On a une petite assiette de présentation. Là, ici, j'ai pris 3 bouts de lard que j'ai snacké au four. Hein. Ça pour la déco. Et ça s'en va tout seul, en plus avec le lard autour, ça colle pas du tout. Après, vous choisissez donc le meilleur côté, la meilleure face de votre tourne d'eau. Vous voyez, le dessous où c'est bien, il y a ce côté-là, où il y a le dessous, donc c'est quand même bien, il y a une forme bien lisse. Après, bah, vous dressez comme bon vous semble, quoi. Moi, je vais mettre un peu de sauce sur l'assiette, en dessous. Allez. Je vous montre. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Hein. Pour vos fêtes, ça serait nickel. Hop, un petit peu de sauce comme ça au fond. Ne centrez pas trop dans vos assiettes. Ça sera un peu plus joli. Là, on mettra que le saumon. Ça pourrait vous faire l'entrée, par exemple. Bon, le tourne d'eau est quand même... Vous pouvez les faire plus petits, hein, si vous voulez faire une petite entrée. Hop, vous voyez, l'autre côté, il est quand même, je préfère, il est plus uniforme. Là-dessus, bah, on va rajouter un petit copeau de lard qu'on a fait cuire au four en même temps. Puis là, j'ai une petite branche de romarin. Et puis voilà, allez. Allez, c'est à vous, bonne fête!